Bonjour Sylviane. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ton troisième album, Mamako. Un album qui est sorti près de 10 ans après le second, Humanity. Alors petit Bob, parle-nous un peu de cet album que tu as dédié aux femmes. Pourquoi tu choisis de le dédier aux mères? Parce que les femmes, comme ma mère, c'est les gens qui ont beaucoup souffert, qui nous ont mis au monde. Et 9 mois dans leur ventre. Donc c'est pour cela que j'ai dédié ça aux femmes. Et je parle de ma maman, toutes les souffrances qu'elle a endurées pour me mettre au monde. Donc je le dois à cet honneur-là. Mais plus généralement, tu parles aussi du respect de la femme. Oui, de toutes les femmes dans le monde entier, que je leur apporte mon soutien et mes sincères engagements et je les soutiens sincèrement. Il est vrai que dans le monde actuel, les femmes apparaissent un petit peu maltraitées. J'entends par là que le va être un peu difficile pour les mères, pour les femmes, et pour se faire entendre, pour avoir voix au chapitre. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Moi, je pense que les gens qui traitent mal les femmes, c'est les gens qui ont vraiment tort. Parce que on dirait la femme, c'est le berceau de l'humanité. C'est la femme qui porte le bébé, c'est la femme qui nous met au monde. Donc c'est là que je ne comprends pas tous les gens qui n'aiment pas les femmes et qui les traitent mal. Pour moi, c'est dommage des gens comme ça. Il faut, quand on voit une femme, il faut vraiment le tenir avec honneur. Mais il ne faut pas le traiter n'importe comment. De la mère, du respect de la femme, mais tu abordes aussi d'autres thèmes, comme par exemple le sida. Alors, que peux-tu nous dire sur cette partie? Oui, il faut qu'on parle de tout. Moi, j'aime parler de tout. Comme moi, je suis engagé, je parle de la guerre, je parle de l'amour, je parle de maladies comme le sida, qu'on devrait se méfier de ce maladie-là parce que ça fait beaucoup de ravages et beaucoup de gens dans les pays africains qui souffrent, qui meurent à cause de ce maladie-là. Et ça, c'est une maladie que les gens auraient dû le soigner, auraient dû trouver les médicaments depuis longtemps. Mais ils sont là, ils tournent à droite et à gauche et ils prennent des... Il dit, il faut faire des... Je sais pas, des... Non, ils ramassent les sous des gens pour les recherches et eux, ils mettent plein à leur poche, mais ils ne font pas leur boulot comme il faut. Donc pour toi, c'est essentiel aussi. Alors, tu parlais de la guerre. C'est vrai qu'on vit dans un monde parsemé de conflits. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de tout cela? Tout ça, je pense que dans le monde entier et dans le monde, quand on est petit, toujours, comme on dit, les grands poissons mangent les petits poissons. Donc c'est pour cela que ça se passe. Même si on voit que c'est les grands poissons qui mangent les petits poissons. Donc les grandes puissances, ils mangent les petites puissances. Ils inventent n'importe quoi pour envahir les autres pays. C'est à cause de ça qu'on a de la guerre partout. Mais si chaque président ou chaque pays restait dans son pays, sans se mêler des pays des autres, il n'y aurait dû jamais avoir de la guerre. Mais tout ça, c'est un problème de finance, c'est un problème politique qui fait la guerre.
Alors, au-delà des thèmes très engagés que tu abordes dans ton album, Petit Bob, sur le plan musical, on note encore une fois un très grand métissage dans ton approche musicale. Il y a le reggae qui est l'élément clé dans ta musique, mais il y a aussi d'autres tendances, d'autres influences. Pourrais-tu nous en parler? Oui, parce que moi j'aime varier les choses. Moi je suis de Mayotte, donc dans l'océan Indien, dans l'archipel des Comores. Parce que nous on fait toujours partie des Comores. Même si on entend que Mayotte est département, mais Mayotte fait toujours partie des Comores. Parce que c'est saisi par les grandes puissances, comme j'ai dit. Donc pour mon album, les thèmes, j'aime passer à tout. Que ça soit métissé ou tout, parce que moi je chante malgache, comore, un peu swahili, un peu de français, pour donner tout ça à tout le monde, que chacun puisse avoir son goût dedans. Donc c'est vraiment un reflet de Mamako, c'est avant tout c'est aussi un reflet de ce métissage culturel que tu revendiques. Ah oui. Alors, dans cet album, peux-tu nous rappeler combien de morceaux il y a? Dans cet album, il y a 10 morceaux dedans. Donc, et chaque morceau, je joue avec des différents groupes. Donc, c'est pour cela que ça me fait, mais moi, j'aime toujours apporter mes propres sons pour bien travailler et pour bien faire les choses. Tu as écrit l'intégralité de l'album? Oui, oui. Chansons et musique. Oui, moi je écris et puis c'est bien que moi je compose comme maintenant moi je suis, ça fait un bon moment que c'est moi qui produis mes musiques moi-même. Donc je deviens producteur moi-même de mes propres œuvres. Je suis certaine, ton public attend de te voir sur scène avec impatience très prochainement, Petit Bob. Aucun problème et je vous remercie Bon succès à Mamako. Et je remercie à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Petit Bob. Merci à vous aussi, Sylvia.